Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne à table. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Julien-Mont-Denis pour découvrir la boulangerie au pain de Jean. Allez, allons découvrir Jean. Bonjour Claire. Bonjour. Merci. Bonjour Jean, merci de nous accueillir dans votre boulangerie. Donc la boulangerie que vous avez créée de toutes pièces, puisque vous avez vous-même construit le bâtiment. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de votre boulangerie? On travaille avec des paysans meuniers, ils nous fournissent le grain, ils font la farine. Et puis c'était avoir l'impact environnemental le plus faible possible, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc pour continuer dans cette lancée, vous avez décidé de faire des produits biologiques. Donc qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir l'appellation biologique? La première chose, c'est s'inscrire auprès de l'agence du bio. Et nous, c'est 3 vérifications qui sont effectuées annuellement. Ils viennent, ils vérifient, il y a des prélèvements de surface pour être aux normes aussi côté sanitaire, comme ça on fait venir qu'un seul organisme. Et ils font des vérifications tests sur des produits. Ils vérifient qu'il n'y ait pas d'améliorants, qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Être boulanger, ça n'a pas toujours été votre métier. C'est assez récemment, vous avez décidé de passer un CAP et de vous le reconvertir, de vous lancer dans la boulangerie. D'où est-ce que ça vous est venu cette idée? Pourquoi avoir voulu passer d'un métier à boulanger qui vous prend une grosse partie de votre temps, donc une passion qui devient aujourd'hui votre gagne-pain, sans faire de mauvais jeu de mots? Voilà. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais appris à faire du pain, mais bon, comme beaucoup de gens font ici, sur des fours à bois, tout au long, il s'est construit un cheminement personnel. Dans les années 80, j'ai commencé à manger bio. Après, j'ai arrêté parce que c'était très compliqué ici dans la vallée de manger bio. J'ai commencé à faire du pain pour des associations. Puis on a construit notre boulangerie. Et il a fallu se former. Alors là, c'est particulier. Moi, je suis un autodidacte pur. À 52 ans, j'ai passé mon CAP. Et derrière, j'ai passé mon BP, ce qui me permet d'être maître artisan maintenant. Je vous propose d'aller voir le fruit de votre travail. Donc on va aller en cuisine maintenant. D'accord. Donc on est maintenant dans votre cuisine, là où vous faites tous vos pains. On va pouvoir faire une petite recette ensemble. Donc quelle recette allez-vous nous faire aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, dans le laboratoire, on va faire le coureur des bois. Donc c'est un pain qui est toujours sur une base de levain. Donc dedans, on va rentrer dans la fabrication le grand épeautre, de l'orge sauvage et de la canneberge du Québec. Et d'où vient cette recette? Est-ce que c'est vous qui l'avez inventée ou est-ce que c'est une recette assez traditionnelle? Ce n'est pas une recette traditionnelle. Le pain de grand épeautre ou de Red Five existe en Ontario ou au Québec. Donc moi j'ai eu l'idée de sortir ce pain nouveau avec des ingrédients naturels, bio, qu'on trouvait au Québec. Donc c'est parti, comment on va faire du pain alors? Je vais mettre en premier de l'épeautre. On peut voir que vous faites vraiment très attention à la qualité de vos produits. Donc vous êtes une boulangerie bio, donc biologique. Où est-ce que vous achetez vos produits? Généralement, ça vient de chez un paysan meunier, le Gaïc du Regain. J'ai une palette complète de farine qui va arriver, environ 800 kg de farine qui vont arriver. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez une personne qui travaille avec vous? Deux personnes, il y a Angélique et Laurine qui travaillent avec nous, il y a mon épouse aussi. Vous prenez des personnes en formation aussi? Oui, on prend des gens en formation. Là, on a eu l'associé de notre paysan meunier qui est venu chez nous 3 semaines. Et donc là, vous venez de mélanger une pâte qui était déjà existante, donc vous mélangez plusieurs pains pour faire un autre pain, c'est ça? Là, c'est le levain qui est mélangé à la farine. Donc là, on va tout mettre dans le petit pétrin qui est juste là. Eh bien, je vous propose de passer au pétrissage. Voilà. Donc là, on va maintenant pétrir la pâte. Comment ça se passe? Alors, on va mettre les ingrédients solides d'abord. Enfin, ce qu'on appelle solide, c'est de la farine, le levain. Après, on va rajouter l'eau. Ça va tourner 6 minutes. Et après, 6 minutes après, on va rajouter les canneberges et le sel. Quel est l'intérêt de mettre de l'eau pendant le pétrissage et pas avant comme la farine ou le levain? C'est pour éviter que toutes les matières solides aillent derrière la machine. Très bien. Ça s'appelle un pétrin. Et donc quel est l'avantage en fait de faire le pétrissage grâce à cette machine? Alors, par rapport à un pétrin, on va dire tel qu'on trouve actuellement,
Les pétrins à spirale, celles-ci respectent mieux les particules. J'ai commencé avec un pétrin à spirale. J'ai vite changé parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas avoir la même qualité qu'avec ce type de machine. Et qu'est-ce qu'il y a sur les canneberges? Là, c'est juste du sel que j'ai rajouté dessus, hein. Mais sinon, la canneberge, elle est à l'état naturel, elle est légèrement sucrée avec du sucre de canne. C'est tout. Donc c'est bon, c'est fini. Là, on va pouvoir mettre la garniture. Voilà. Là, on va mettre les canneberges et le sel. Et qu'est-ce qui se passe après la fin du pétrissage? Après le pétrissage, on décuve la pâte et on la met en fermentation à basse température, à 7-8 degrés, pendant toute une nuit. Et ensuite, le lendemain matin, vous reprenez la fabrication. On débac plutôt exactement. On débac, on fait la partition de la pâte, on la pèse, et après on la boule et on la laisse lever sur couche pendant environ 1 heure. Très bien. Et ensuite, vous la mettez au four. Et après, ça passe au four environ 30 minutes, au four à bois. Eh ben, je vous propose de regarder comment ça se passe, la mise au four. Voilà. On vient de finir le façonnage du pain. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Bah là, je vais enfourner mes pains. Donc, je les pose sur le tapis. Le four, il est à bonne température, on est à 290 degrés environ. J'ai mis un récipient avec de l'eau sur l'arrière pour avoir suffisamment de buée. La buée servant à ralentir la formation de la croûte et à éviter d'avoir une croûte qui soit terne. Ça permet une meilleure qualité gustative sur le pain. D'accord. Et quelle est la particularité de votre four? C'est pas un four habituel comme un four pour les brioches? Non, c'est pas un four électrique, c'est un four à bois. Il ne peut fonctionner qu'au bois. Donc pourquoi est-ce qu'un four à bois, ça va faire une différence comparé à un four électrique? On n'aura pas le même goût sur le pain. On n'aura pas la même croûte non plus. On aura une croûte qui sera plus épaisse. On aura un pain qui va se garder beaucoup plus longtemps. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire des marques? Là, on appelle ça la grigne. C'est le lamage qui va permettre au pain de ne pas s'ouvrir n'importe où, mais sur la partie supérieure. C'est ce qui fait une jolie croûte. Je vais donc les mettre dans le four. Et voilà. Et là, c'est parti pour environ 30 minutes de cuisson pour chaque porte. Donc après l'épreuve du four, voilà le résultat final. Donc ce que nous avons cuisiné aujourd'hui, c'est ce pain-là, donc qui s'appelle le coureur des bois. Mais vous avez beaucoup d'autres variétés de pain. Vous faites également de la viennoiserie. Combien de variétés de pain avez-vous? 20 pains différents à peu près. Plus on a des pains de saison aussi qu'on décline par exemple pour Noël ou à des occasions que les gens nous demandent. Et on fait aussi pain au chocolat, croissant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Plus des biscuits, environ 6 sortes de biscuits. J'ai entendu aussi dire que vous ne faisiez pas que du pain, vous vendiez aussi quelques paniers de légumes ou de viande biologique. On est ici au siège de l'association les Paniers Bio Morianais. Et donc on fournit tout ce qui est paniers de légumes sur commande ou les fromages, des fromages de brebis bio ou le pain. Et on peut tout commander en ligne sur le portail Paniers Bio Morianais. Ce n'est pas la seule association avec laquelle vous travaillez, notamment vis-à-vis de vos invendus, quand vous avez trop de pain qui n'ont pas réussi à se vendre durant la journée. Qu'est-ce que vous en faites? Ça part au Restaurant du Cœur. Les Restos du Cœur, tous les samedis, ils viennent ici chercher les invendus des derniers jours, ce qui leur permet de fournir aux gens qui ont des problèmes de fin de mois, on va dire. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, je vous propose de passer à la dégustation. On voit bien la canneberge, ça prend une bonne partie du pain. Ça sent très bon en tout cas. Ça a une petite odeur de fruits, oui.
Il y a beaucoup d'arômes. Là, on est sur des grands épautes Hildegard de Bergen avec de l'orge sauvage. C'est très très bon et c'est encore meilleur chaud. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci de cette dégustation et je vous souhaite une bonne continuation au pain de Jean. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Moi en tout cas, je me suis bien régalée. Votre Maurienne à table est terminée. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain rendez-vous gastronomique. À bientôt.